Dès lors qu'aujourd'hui, on dit il y a divergence, ça sous-entend tout de suite que, quel que soit l'avis qu'on prend, c'est toléré. Toute divergence n'est pas tolérée. Donc, parfois, il y a des divergences, euh, ça relève du farfelu en réalité. La divergence concernant les horaires de prière, ça a toujours existé, c'est pas quelque chose de nouveau. Et souvent, on soulève cette question comme si c'était quelque chose de nouveau, quelque chose qui avait commencé dans les années 90 ou dans les années 2000, alors que la divergence, ça existe depuis des siècles. La religion, c'est pas selon sa convenance. La religion, c'est pas une question de ce qui me convient, de ce que je souhaiterais. La religion, il y a des règles. La religion, il y a des preuves, il y a des arguments. Donc, en faisant cela, en disant il y a plusieurs avis, c'est comme si on lui disait choisis l'avis qui te convient. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre nouveau podcast. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir un nouvel invité, Dr Mohamed Sinera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vas-tu, Cheikh? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, je vais très bien. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, je me permets de te présenter très brièvement. Donc, titulaire d'un doctorat en jurisprudence islamique à l'université de Médine, ancien enseignant du Masjid Nabawi et également ancien traducteur du Masjid. Le sujet que j'aimerais aborder avec toi, Cher, cela concerne la divergence. Donc, la première question que je te pose, qu'est-ce que la divergence en islam? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulina wa alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation. Euh, Après, je pense qu'il y a des personnes qui auraient été mieux placées que moi pour répondre à cette question et à traiter ce sujet. Mais on va essayer, Inch'Allah Ta'ala, d'apporter des modestes contributions autour de ce sujet. Euh, la divergence, tout d'abord, c'est un sujet qui est très important et qui est un sujet d'actualité aussi. On peut dire aussi la divergence, elle a toujours été présente, elle a toujours existé depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé qu'il y aura beaucoup de divergences après lui. Donc, c'est une chose qui est inévitable. Cependant, il y a des choses qui peuvent être évitées. Souvent, on ne fait pas la différence entre la divergence et la division. Ce sont deux choses différentes. La division, elle peut être évitée, contrairement à la divergence. Également, parfois, al-irtilaf, donc la divergence, elle est aussi confondue avec al-khilaf. Al-khilaf qui est aussi une forme de divergence. Mais ce sont deux choses différentes. Dans, on va dire, dans le jargon des fuqaha ou dans l'emploi des fuqaha, al-khilaf et al-irtilaf, dans l'usage, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. C'est surtout dans l'usage, euh, on va utiliser al-irtilaf, donc la divergence, pour désigner quelque chose de bien précis. Et al-khilaf, souvent, on va l'utiliser pour quelque chose qui est légèrement différent. Mais en réalité, al-irtilaf, al-khilaf, la divergence, ce sont deux choses qui indiquent la même chose. C'est-à-dire une différence d'opinion dans un sujet, sur une question, et notamment souvent dans la jurisprudence. Mais pas que, il peut y avoir différence d'opinion dans la croyance, dans la langue arabe, dans beaucoup d'autres sujets. Et la petite nuance qu'il peut y avoir, c'est que lorsqu'il y a différence d'opinion, on va dire اختلف الفقهاء, les juristes ou les ulama ont divergé sur tel et tel sujet. Et le plus souvent, lorsqu'on va dire khalafa fulan, souvent on va utiliser le terme khalafa lorsque il y a une divergence qui est souvent blâmée ou critiquée. On va dire par exemple ذهب الجمهور
ila kada wa khalafa fulan. Donc, la majorité des ulama sont de telle opinion ou de tel avis. Ou bien, même parfois, on va mentionner un consensus. Et puis, on va dire khalafa fulan. Donc, souvent, c'est une divergence qui est pas très bien vue. Mais ça reste une divergence. On reste dans le cadre de la divergence. Donc, c'est pour ça que souvent, l'irtilaf ou al-khilaf, chez les fuqaha, ça indique la même chose, mais il y a cette petite nuance. Donc, c'est une différence d'opinion. Souvent, quand euh, les opinions se valent, ذهب المالكية إلى كذا ذهب الشافعية إلى كذا في المسألة اختلف العلماء. Donc, quand la divergence ou les différentes opinions se valent dans la divergence, on va plutôt parler de irtilaf. Alors que lorsque l'avis qui est presque marginalisé ou peut-être un petit peu dénigré, on va plutôt utiliser khalafa fulan. C'est une différence d'opinion, mais on va un petit peu mettre le point sur le fait que cette divergence ou cette opinion dans la divergence, elle est un petit peu faible ou elle a moins d'importance. Cheikh, on entend souvent que, justement, quand on parle de sujets de jurisprudence, que la divergence, ça peut être une rahma, donc une miséricorde. Et d'un autre côté, on peut entendre aussi que c'est une chose qui est blâmable. Donc, comment on peut faire le lien, ou plutôt, comment est-ce qu'on peut regrouper ces deux paroles, ou est-ce qu'il y en a une qui est plus prépondérante par rapport à l'autre? Alors, comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, la plupart des textes qui parlent de la divergence, ce sont des textes qui blâment la divergence. Euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit Innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Donc ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'évoque dans le ton ou sous le ton de la critique ou du blâme. C'est quelque chose de blâmable. Et c'est pour cela que la suite du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Alaykum bi sunnati. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de blâmé ou de blâmable. Alors, cramponnez-vous à ma sunna pour essayer d'éviter ou de pallier à cette divergence. Donc, à la base, la divergence, ce n'est pas quelque chose de louable. Ce n'est pas quelque chose euh, que l'on doit rechercher. Mais à travers ce hadith, on peut comprendre que c'est inévitable. Donc, la divergence, elle est inévitable. Elle sera là quoi qu'il arrive. Mais il y a une solution. De se cramponner au livre d'Allah, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna des califes bien guidés. Ça, c'est une des solutions. Donc, est-ce que la divergence, elle peut être une miséricorde? À la base, non. À la base, la divergence n'est pas une miséricorde, vu que c'est quelque chose de blâmé. La miséricorde n'est pas blâmée. Ou en tout cas, elle n'est pas blâmable. Cependant, il y a une parole qui est assez répandue, l'irtilaf rahma ou l'irtilaf ummati rahma, même si ce n'est pas un hadith, mais dans les faits, la divergence peut être une rahma. Dans les faits, la divergence, elle peut concrètement être une rahma. On est actuellement dans la période du pèlerinage, on peut donner quelques exemples. Le fait que les ulama divergent sur le statut, par exemple, de passer la nuit à Muzdalifa. Muzdalifa, c'est une zone qui est limitée. C'est un périmètre qui est limité. On sait que le nombre de pèlerins présents durant cette nuit-là est énorme. Le fait que, selon certains ulama, c'est wajib de passer la nuit à Muzdalifa. Et le fait que, selon certains fuqaha, c'est une sunna. Cette divergence, dans les faits, c'est une rahma. Parce que cela va impliquer que la zone, elle va se désengorger par les pèlerins. Il va y avoir des pèlerins qui vont venir, ils vont passer, ils vont s'en aller. Ça va permettre aux pèlerins qui estiment que c'est une obligation de rester jusqu'à l'aube, de trouver une place, de pouvoir
faire ce rite. Et puis, également, étant donné que les pèlerins vont progressivement partir de Muzdalifa progressivement, et donc ils vont arriver à Mina progressivement, et là aussi, la divergence par rapport à la lapidation. Est-ce qu'on doit attendre jusqu'au Fajr? Est-ce qu'on peut le faire avant le Fajr? Est-ce qu'on peut le faire après le Fajr? Est-ce qu'on doit le faire après le Fajr? Donc là aussi, cette divergence, ce sera une rahma dans les fêtes. Car certains vont arriver, vont lapider leur stèle, qabla al Fajr, ils vont partir. Certains vont arriver entre le Fajr et Ashuruk, ils vont lapider, ils vont partir. D'autres vont arriver après Shuruk, ils vont lapider. Donc, dans les fêtes, c'est une rahma pour la Ummah. Dans la réalité de la divergence, en tant que telle, ce n'est pas une rahma, parce que ça, souvent, la divergence, elle conduit à la division, même si la division n'est pas une fatalité. On peut remédier à la division, car elle est blâmée, mais donc lorsqu'on parle de la divergence, il y a dans les faits une rahma. Concrètement, les textes blâment la divergence, donc de ce point de vue, ça ne peut pas être une rahma, parce que les textes ne peuvent pas blâmer une rahma. Et puis également, il y a un verset qui, on va dire, qui est assez explicite par rapport à ça. Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il dit وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Ce verset, il est assez explicite. On voit qu'il fait la différence entre al-irtilaf et al-rahma. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Donc ce verset, il est très clair. Il y a la différence entre al-irtilaf et la rahma. On a l'irtilaf d'un côté, on a la rahma d'un côté. Donc, à partir du moment où Allah Azza wa Jal, il nous dit qu'il y a une différence entre al-rahma et al-irtilaf, donc on peut pas dire que al-rahma est louable ou c'est une bonne chose. Mais encore une fois, dans les faits, concrètement, ça reste une bonne chose, ça reste une rahma. Cheikh, quand on parle de divergence, très logiquement, il y a des avis, il y a plusieurs avis, par exemple sur un sujet donné. Est-ce que cette différence d'opinion chez les savants implique une contradiction dans les textes? Alors non, il n'y a pas de contradiction dans les textes, et surtout lorsqu'on sait les causes qui ont conduit à cette divergence. Donc il est important peut-être de citer quelques causes qui font cette divergence, ou en tout cas qui conduisent à cette divergence. Comme dit, إذا عُرف السبب بطل العجب. Donc il y a plus, on s'étonne plus lorsqu'on sait pourquoi. Il y a plus d'étonnement lorsqu'on sait la raison, la cause qui a conduit à la divergence. Donc, parmi les causes de la divergence, parfois c'est le texte qui n'a pas été ou qui n'est pas parvenu aux savants. Le texte qui est la référence ou qui est l'argument ou qui est la preuve de la question ou du sujet n'est pas parvenu aux savants. Ou alors, il est parvenu, mais d'une manière pas fiable, d'une source qui n'est pas sûre. Ou alors, il est parvenu, mais il y a une forme d'opposition avec un autre texte. Et donc, il va falloir essayer de compiler ces deux textes, de concilier ces deux textes. Donc, toutes ces causes, comme on le voit, sont liées au texte. Et parfois, il y a des causes qui sont liées à la compréhension du texte. Donc, le texte, il va parvenir de manière sûre, de manière fiable, mais là, la compréhension du texte en fonction des outils, des éléments que chaque mujtahid ou chaque savant a. Parmi ces outils-là, il y a la largesse de la langue arabe. La langue arabe, c'est une langue qui est très large, qui est très vaste. Et parfois, certains savants, ils vont avoir une connaissance de la langue arabe qui est assez
on va dire, assez large, mais peut-être un peu moins qu'un autre savant. La langue arabe, comme on l'a dit, elle est très large. On peut avoir des connaissances très larges de la langue arabe, mais malgré tout, on peut euh, avoir une certaine vision, une certaine compréhension de la langue arabe qui soit relativement limitée par rapport à un autre savant. Ça ne met pas en cause le savoir de la personne, mais ça va être source de divergence dans la compréhension d'un texte. On peut donner juste un exemple assez simple. Dans la langue arabe, on a, par exemple, al-huruf, les lettres de l'alphabet. Ce qu'on appelle al-huruf, les particules, parfois on le traduit par des particules. Al-muhim, al-huruf, dans la langue arabe, peuvent donner plusieurs, on peut les comprendre de plusieurs sens. On est, par exemple, dans la période du Hajj actuellement, hein, lorsqu'on va se désacraliser, on doit se raser les cheveux. Donc là, le rasage des cheveux paraît quelque chose de simple, paraît quelque chose d'anodin. On va se raser les cheveux. Mais ce rasage de cheveux, quelle quantité on doit raser? euh, Les fuqaha, ils vont diverger sur cela. Pourquoi il y a cette divergence? Parce que dans la langue arabe, le harf, la particule, elle peut avoir un impact sur la compréhension d'un texte. Cette question du rasage des cheveux, elle est aussi liée à l'essuyage lorsqu'on fait les ablutions, lorsqu'on va essuyer notre tête. Euh, Allah Azza wa Jalla dit Wamsahu bi ru'usikum. Le ba qui est là est source de divergence entre les ulama. Juste la lettre ba. Wamsahu bi ru'usikum. Car la lettre ba dans la langue arabe, certains vont lui donner un sens, certains vont lui dire non, il n'a pas ce sens. Et donc, on va s'appuyer sur les dires des Arabes, sur les paroles des poètes. Est-ce que ça existe chez les Arabes? Est-ce que ça n'existe pas? Donc, celui qui va dire tel sens existe, il va s'appuyer sur des arguments et dire ça existe. Les Arabes ont dit telle et telle et telle seule chose. Et donc, il va donner un sens au verset que d'autres savants ne vont pas donner au verset. Donc, ça va conduire à une divergence. Donc, wamsahu bi ru'usikum, si on revient dessus un petit peu, wamsahu bi ru'usikum, on a ceux qui disent que ça veut dire donc al-ba lil-ilsaq, et on a ceux qui vont dire que al-ba lit-tab'id. Est-ce que ça existe vraiment al-ba lit-tab'id ou ça n'existe pas? Donc, en fonction de cette divergence, il va y avoir dans l'application, dans les ablutions, divergence. Est-ce qu'on doit essuyer l'entièreté de la tête? Juste ce geste-là suffit. Donc, là, on parle des ablutions, on parle juste de la lettre ba. C'est pareil dans tout le Coran et c'est pareil, parfois c'est un mot qui va faire la différence, parfois c'est la compréhension d'une phrase. Donc, tout ça peut conduire à la divergence. Parfois c'est le texte lui-même, parfois c'est la compréhension du texte, et parfois également c'est l'intention. C'est parfois l'objectif recherché. Euh, En général, les ulama, ils sont bien intentionnés. Euh, Ils recherchent la vérité, ils recherchent à euh, transmettre la religion comme il se doit, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit. Leur objectif, c'est que les serviteurs, ils adorent Allah azza wa jal comme Allah l'agrée, comme Allah le veut. Donc, il y a cette bonne intention. Parfois, c'est pas forcément le cas, même si c'est pas chez tout le monde. On n'a pas le moyen de regarder les cœurs de chacun. Mais à travers le qaboul qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à certains, on peut se dire que eux, ils avaient une bonne intention. Et Allah azza wa jalla a mis al-qaboul dans leurs œuvres. Donc, euh, comme euh, l'imam Malik rahimahullah ta'ala, il disait, ma urida bihi wajhullah yabqa. Donc, ce qui a été vraiment fait dans la recherche de l'agrément d'Allah Azza wa Jal restera, demeurera, perdurera.
Donc ça sous-entend que ce qui a pas forcément été pour Allah Azza wa Jal disparaîtra. Cheikh, quand des savants divergent, est-ce que cela implique forcément que leurs avis soient différents? Je fais notamment référence à khilaf al-tadad wa tanawwu'. Est-ce que ça implique forcément que leur qawl soit complètement différent et opposé? Alors souvent, chez les fuqaha, c'est le cas. Souvent chez les fuqaha, la divergence qu'il y a chez les fuqaha, souvent, c'est un ikhtilaf tadad. Heu, vous avez un exemple, on va prendre un exemple, en Arabie Saoudite, mathalan, ou dans les pays arabes, on a la possibilité de consommer de la chair de chameau. Heu, celui qui va consommer de la chair de chameau, doit-il refaire ses ablutions ou pas? Donc là, c'est pas ikhtilaf tanawwu'. Là, c'est soit la prière elle est sahiha ou batila. On est entre as-siha wal butlan. Donc tu as un savant qui estime que si tu refais pas tes ablutions, ta prière elle est batila. Tu as un savant qui estime que non, tu as pas besoin de refaire tes ablutions, ta prière elle est sahiha. Donc là, c'est un ikhtilaf tadad. On peut pas dire qu'elle est entre les deux. Donc souvent, le la divergence entre les fuqaha, que ce soit dans l'ibadat, que ce soit dans al-ankiha, nikah bila wali par exemple, Mariage sans tuteur. mariage sans tuteur. Donc tu as certains fuqaha qui vont dire que c'est un mariage qui est valide. Tu as certains qui vont dire non, c'est de la fornication. Donc là, on est entre un mariage et de la fornication. Pareil dans les transactions financières. Donc tu vas trouver certaines transactions. Un savant, il va dire que cette transaction est valide. Un autre va dire que non, cette transaction, elle est, elle est interdite, elle est invalide, elle est caduque. Donc, souvent, la divergence chez les fuqaha, c'est un ikhtilaf tabad. Et parfois, il peut y avoir des divergences, c'est un ikhtilaf tanawwu', même si c'est pas très courant chez les fuqaha. Ça, on le trouve beaucoup chez les ulama du tafsir, par exemple, ou chez les ulama de l'aura. Donc on trouve beaucoup d'ikhtilaf tanawwu', notamment dans le tafsir, il y a beaucoup d'ikhtilaf tanawwu'. wa'tasimu bihablillahi jami'an. Donc, i'tasimu bihablillah, c'est-à-dire cramponnez-vous au câble d'Allah. Ça veut dire quoi le câble d'Allah? La ilaha illallah. Il y en a qui vont dire Al-Qur'an, il y en a qui vont dire l'Islam, il y en a qui vont dire As-Sunnah. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'opposition. Si tu t'attaches à la ilaha illallah, bah, tu t'attaches forcément à Al-Qur'an, à la Sunna, à l'Islam. Donc, c'est un ikhtilaf, ici en réalité, tanawwu'. Donc souvent dans le tafsir, on trouve beaucoup de ikhtilaf tanawwu'. Donc toute divergence n'est pas forcément ikhtilaf tanawwu' ou ikhtilaf tanawwu', mais souvent chez les fuqaha, c'est ikhtilaf tadad. Cheikh, tu nous as dit que, donc au début de notre rencontre, que la divergence, elle a toujours été présente. Et que dans les faits, ça peut être une rahma. Comment est-ce qu'on peut faire la différence entre une divergence qui est, entre guillemets, bonne et une qui est mauvaise? Alors on regarde dans l'impact de cette divergence. En regardant l'impact de cette divergence, heu, comme dans les exemples que j'ai cités tout à l'heure, l'impact, dans ces divergences-là, de fait, c'est une rahma. Donc à travers l'analyse ou en tout cas l'observation de, la finalité, on peut constater est-ce que effectivement cette divergence, c'est une rahma ou pas? Heu, dans beaucoup de sujets, on va, trouver que cette divergence, heu, ce n'est pas une rahma. Après, dans la jurisprudence, souvent comme dans les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, dans les faits, souvent, c'est une rahma. Par exemple, les horaires de prière, surtout en France, on a surtout cette problématique surtout quand l'été arrive, on a beaucoup de gens qui posent la question, sachant que les horaires de prière, c'est toute l'année, c'est pas que pendant l'été, c'est pas que pendant le mois de Ramadan, c'est toute l'année. Dans les fêtes, ça peut être une rahma, notamment en été. Donc il y a ceux qui vont prier en se basant sur le calendrier de 12 degrés.
il y a ceux qui vont se baser sur le calendrier de 15 degrés, il y a ceux qui vont se baser sur le calendrier de 18 degrés. Dans les fêtes, c'est comme les exemples qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est une rahma. Euh, mais cette même question peut être dans les fêtes source de problèmes. Dans les mosquées, non, c'est pas l'heure, si, vous faites l'heure, vous priez avant l'heure, etc. Donc ça peut être source d'animosité entre les fidèles dans la même mosquée ou dans la même ville. Donc de ce point de vue-là, c'est pas une rahma, vu que c'est source d'animosité, c'est source de haine ou c'est source de dénigrement, de rabaissement. Donc ce sera pas forcément une rahma. Euh, mais souvent, c'est bien de le souligner sur toute cette question-là, c'est que la divergence concernant les horaires de prière, ça a toujours existé, c'est pas quelque chose de nouveau. Et souvent, on soulève cette question comme si c'était quelque chose de nouveau, quelque chose qui avait commencé dans les années 90 ou dans les années 2000, alors que la divergence, ça existe depuis des siècles. Si on regarde chez les Ahnaf, par exemple, par rapport aux horaires de prière, ils ont des petites nuances, en tout cas des petites divergences par rapport à la majorité des ulama, par rapport au jumhur. Ça a toujours existé, ça n'a pas fait de bruit. Ça a toujours été, entre guillemets, une rahma. Euh, mais aujourd'hui, on donne à ce sujet une ampleur plus grande que ce qu'elle ne mérite. Donc, c'est pas forcément blâmable ou c'est pas forcément une miséricorde, comme on l'a évoqué. Ça peut être une bonne chose, ça peut être une mauvaise chose. C'est surtout par rapport à l'impact de cette divergence. On parle beaucoup de la divergence dans les questions juridiques, mais est-ce qu'elle existe également dans les questions de croyance? Alors oui, malheureusement, la divergence dans les questions de croyance, elle existe. Et là aussi, on est plutôt dans irtilaf et tadad, on n'est pas forcément dans irtilaf et tanawwu', même si certains euh, estiment que c'est irtilaf tanawwu'. Mais ça ne peut pas être un irtilaf tanawwu' dans les questions de aqida, et souvent, on va estimer que l'opinion de l'autre, ça peut être du kufr. Donc, à partir du moment où on est entre al-kufr ou l'iman, on n'est plus dans le tanawa. Soit tu es un kafir, soit tu es un mu'min, là, il n'y a plus de tanawa. Donc, soit tu es dans la religion, soit tu n'es plus dans la religion, il n'y a pas de tanawa. Soit tu es croyant, soit tu es excommunié. On a beaucoup on va dire de sectes qui ont des avis différents des gens de la sunna. L'exemple concret que l'on peut donner aujourd'hui, et qui est source souvent de beaucoup de polémiques, faire passer al-Asha'ira pour Ahl sunnah parce que certains ulama ont dit que al-Asha'ira min Ahl sunnah. Mais même ces ulama, lorsqu'ils ont parlé ou lorsqu'ils ont évoqué que al-Asha'ira min Ahl sunnah, il faut être précis. C'était pas une éloge absolue. C'était pas le fait de qualifier al-Asha'ira comme étant des gens de Ahl sunnah dans l'absolu. Donc il y a toujours une restriction. C'est toujours limité, c'est toujours conditionné. Malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui appellent à un petit peu banaliser cette divergence. Quand on regarde et qu'on analyse historiquement parlant, jusqu'à presque les 5 premiers siècles de l'islam, euh, les Asha'ira qui ont apparu à la fin du 5e siècle, ils étaient très dénigrés, ils étaient beaucoup dénigrés, ils étaient beaucoup cachés. Ça, c'est une réalité qui est pas forcément mise en avant. Avant cela, les Asha'ira, ils n'existaient pas. Ça, c'est un point qu'il faut beaucoup rappeler. Donc, la divergence dans la croyance, elle existe, malheureusement. Et surtout, on insiste beaucoup sur l'Asha'ira parce qu'on a beaucoup d'Asha'ira aujourd'hui.
qui appellent au ash'arisme et souvent, ils font, entre guillemets, la passerelle entre la croyance et la jurisprudence. Il y a une ambiguïté qui est soulevée, c'est trompeur et c'est malhonnête, à mon sens. On va prendre un savant qui est connu, reconnu dans la jurisprudence, et on va dire, voilà, tel savant, il est connu, reconnu, on lui fait confiance dans la jurisprudence, on lui fait confiance pour notre ibadat, on lui fait confiance pour le muamalat, on lui fait confiance pour nos transactions financières, pour nos adorations, pour les questions relationnelles, les questions de couple, voire même on lui fait confiance pour les questions de vie et de mort. La loi du talion, pour les peines légales, on lui fait confiance. Pourquoi ne devrait-on pas lui faire confiance pour la croyance? Ça, c'est une shubha, c'est une ambiguïté que souvent l'asha'ira ou ceux qui appellent au ash'arisme soulèvent. Mais en réalité, cette ambiguïté, elle ne vaut rien. Si on devait suivre ce raisonnement, cela implique que si je te fais confiance dans un domaine, je dois te faire confiance dans tous les domaines. Donc, si je fais confiance à un kafir, un mécréant qui maîtrise la médecine, alors je dois lui faire confiance lorsqu'il me dit que Dieu n'existe pas. Si je fais confiance à Az-Zamakshari, par exemple, dans la langue arabe, c'est un, on va dire, c'est un érudit, il est reconnu et reconnu et reconnu. C'est son domaine, il maîtrise. El-Balara, El-Lora. Si je lui fais confiance, alors je devrais être Mu'tazili. Je devrais lui faire confiance dans la croyance. Zamakshari est un Mu'tazili assumé. Même si il y a des thèses qui montrent qu'à la fin de sa vie, il est revenu. Mais de manière générale, euh, il a beaucoup défendu l'I'tizal. Donc, est-ce que je dois avoir confiance en lui sur l'I'tizal parce que j'ai confiance en lui dans sa maîtrise de la langue arabe? Non. Je peux avoir confiance en une personne dans un domaine qui maîtrise, mais pas forcément dans tous les domaines. Donc souvent, cette shubha ou cette ambiguïté, elle est soulevée. On va dire, ben, si on a confiance en les ulama de tel madhab, dans les adorations, dans les transactions financières, dans les questions de mariage, voire même dans les questions de vie et de mort, de la loi du talion, les peines légales, pourquoi je ne devrais pas avoir confiance en eux dans la croyance? Ben, on dit à cette personne, ben, pourquoi je ne devrais pas avoir confiance en Zamar Sharif fil i'tizal? C'est la même chose. Donc, on peut avoir confiance en une personne dans un domaine et pas dans un autre. Donc, il ne faut pas se dire que si j'ai confiance en tel auteur dans son ouvrage, dans le fiqh, alors forcément j'ai confiance en lui dans la aqidah. Sachant que tous les grands imams des 4 écoles qui sont connus, aucun d'eux n'était ni Ash'ari, ni Mu'tazili, ni quoi que ce soit. Donc, moi je trouve que c'est vraiment malhonnête de faire le lien entre la croyance et la jurisprudence. Ce sont 2 choses différentes. On peut être source de confiance dans un, mais pas dans l'autre. Mais du coup, Cher, comment doit-on se comporter face à la divergence, qu'elle soit dans la jurisprudence ou dans la croyance, comme tu viens de le citer? Alors, la divergence dans la jurisprudence, comme dans les exemples que j'ai donnés, on voit que parfois, de fait, ça peut être une bonne chose, ça peut être dans les faits une rahma pour la Ummah. Mais comment se comporter face à cela? Alors, ça va dépendre de la personne, ça va dépendre de l'individu. Soit l'individu est un savant, ou soit l'individu est un chercheur en sciences religieuses, talib ilm. Ou alors la personne fait partie de la masse, il n'a pas les outils, il n'a pas les éléments. Donc les fuqaha, les ulama, ils n'ont pas laissé cette question sans réponse.
Ce que je vais apporter, c'est juste évoquer ce que les savants ont évoqué. Un savant, il a le devoir de chercher la vérité. Il a les outils, il a les éléments. Il sait comment distinguer ce qui est bon, ce qui est pas bon. Il sait distinguer une divergence qui a lieu d'être et une divergence qui n'a pas lieu d'être. Euh, Talib al-ilm, le chercheur en sciences, c'est un chercheur comme le nom l'indique. Il doit chercher, il doit faire ses recherches. Il a atteint un niveau qui lui donne les outils pour chercher. Euh, Quand on dit une personne est un talib al-ilm, est un chercheur, cela n'empêche pas, c'est pas forcément le sujet, mais cela n'empêche pas d'être affilié à une école. On peut être Maliki, Hanbali, Shafi'i et chercher. Euh, il y a une différence entre suivre une école et être fanatique d'une école. Muta'assib. Donc c'est le fanatisme qui est blâmé. Mais de suivre une école sans être un fanatique, il n'y a pas de mal à cela. Voire même la majorité des savants à travers l'histoire, ils ont commencé par un madhab. Ou en tout cas, la plupart d'entre eux, lorsqu'on regarde leur biographie, on verra que Shafi'i, Al-Hanbali, Al-Maliki, ils ont un madhab. Et pour beaucoup d'entre eux, ce n'étaient pas des fanatiques. Donc, ils recherchaient la vérité. Donc, le talib al-ilm, il doit chercher. L'ammi, lui aussi, il a un devoir de recherche. Son devoir de recherche, c'est pas d'aller forcément sur Google, d'aller forcément chercher sur Internet. Son devoir de recherche, c'est de rechercher la personne digne de confiance, avant même de poser la question. Il cherche la personne qui est digne de confiance, à qui il pourrait confier sa religion, de qui il devrait ou il pourrait prendre sa religion. Euh, Aujourd'hui, lorsqu'on a mal aux dents, on essaie de trouver le meilleur dentiste. On se renseigne, on demande est-ce que vous connaissez ce dentiste. On cherche la réputation de ce dentiste. Quand on doit subir une opération, on essaie d'avoir des informations concernant le chirurgien qui va nous opérer. Quelle est sa réputation? Là, c'est une question de religion. C'est une question qui est encore plus importante que ce chirurgien ou ce dentiste. Donc, le Ammi, il a le devoir de se renseigner à propos de la personne qui va, auprès de qui, ou en tout cas auprès de laquelle il va rechercher sa religion. Donc, ça, c'est le devoir. En tout cas, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, le sujet sur lequel il va interroger. Il y a des sujets, en réalité, la divergence, elle n'a pas de valeur. Ou en tout cas, la divergence, en réalité, elle n'existe pas. Parfois, on va soulever une divergence sur une question. À la base, il n'y a pas de divergence. Je peux donner un exemple rapidement qui est d'actualité, la barbe. On parle souvent de la barbe, on rase pas, on taille pas. En réalité, sur la question de la barbe, il y a deux phases, ou en tout cas, il y a deux aspects. Il y a la question de est-ce que j'ai le droit de prendre un petit peu de ma barbe? Est-ce que j'ai le droit de raser ma barbe? Est-ce que j'ai le droit de tailler ma barbe? Et il y a le côté où est-ce que j'ai le droit de tout raser la barbe, de mettre à blanc? Il y a deux questions en réalité. La première, concernant le fait de tout raser la barbe, pas de divergence, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de savant dans l'islam à travers l'histoire qui dit que il est permis de se raser la barbe totalement. Ça n'existe pas. Donc, quand aujourd'hui des contemporains vont dire c'est permis, on peut, c'est un avis qui est inventé. C'est un avis qui n'existe pas à travers l'histoire. Voilà, Ibn Hazm disait que les ulama sont unanimes que de raser la barbe constitue une mutilation. Muthlatun. Muthlatun, ça veut dire une mutilation. Donc, il dit que les ulama sont unanimes. Puis aujourd'hui, on vient normaliser cette chose. Je pense que beaucoup
de savants, si on peut les qualifier de tels, ils banalisent cette question parce que je pense qu'ils sont beaucoup influencés par l'Occident. Quoi qu'il en soit, ça c'est une question à laquelle, à la base, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de divergence. On n'est pas dans une question où il y a divergence. Il y a pas de divergence, il n'y a pas de Mmh. débat. Où on pourrait débattre, encore une fois, par rapport à la compréhension des textes, c'est est-ce que je peux tailler ma barbe? Est-ce que je peux prendre un peu de ma barbe? Mais prendre combien de millimètres? Combien de centimètres? Une poignée? Au-delà? Là, on peut entrer dans la divergence, on peut entrer dans le débat. Donc, on pourrait dire qu'il y a une divergence sur ce point-là. Mais là, encore une fois, chacun a le devoir de chercher où il doit euh, trouver la réponse à cette question. Il y a des questions, que ce soit dans la jurisprudence, que ce soit dans la aqida, où la divergence, on peut dire que la divergence, elle est tolérée, où la divergence, elle existe réellement. Et il y a des sujets où en réalité, il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de débat. Euh, Ce sont des divergences que moi je qualifie de divergences inventées, parce que dès lors qu'aujourd'hui on dit il y a divergence, ça sous-entend tout de suite que quel que soit l'avis qu'on prend, c'est toléré. À partir du moment où on dit oui, mais les savants ont divergé sur la question. Oui, mais il y a divergence sur la question. Ça sous-entend que c'est toléré. Mais toute divergence n'est pas tolérée. Donc parfois il y a des divergences, euh, ça relève du farfelu en réalité. Donc ça c'est une chose qui est très importante à soulever ou en tout cas à souligner. Il y a des divergences sur lesquelles on peut échanger sur ces sujets-là, mais il y a des divergences autour desquelles en réalité il n'y a pas de débat. Cher, qu'est-ce que tu penses de la multitude d'avis qui est présente sur Internet et donc le fait de présenter la divergence à tout musulman, peu importe son niveau. Alors ça aussi on peut dire que c'est une nouveauté de notre époque. Euh, Comme je l'ai dit, les fuqaha, ou les ulama, ils ont instauré des règles. Le savant, il a les outils, il n'a pas besoin que tu l'exposes à la divergence. La divergence, il la connaît. Le talib al-ilm, il a les outils pour rechercher et trouver la réponse. Le ammi, en principe, on ne doit en aucun cas lui exposer la divergence. Lui dire, voilà, tel il a dit ça, tel il a dit ça, tel il a dit ça. Parce que, au final, c'est comme si on lui disait, choisis la vie qui te convient. Un ami, par exemple, pour la question du divorce 3 fois d'un coup. C'est une question que beaucoup de amis se posent. Beaucoup de gens de la masse se posent. J'ai divorcé mon époux, je lui dis, tu es divorcé, tu es divorcé, tu es divorcé. 3 fois. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va sur Internet. Elle est divorcée. Non, elle n'est pas divorcée. Ça dépend de ce que tu disais, etc. C'est pas son rôle. C'est un ami. Donc, si on lui dit, il pose la question, lui, il a le devoir de poser la question à la personne dont il a confiance, comme on l'a dit précédemment. La personne dont il a confiance, elle lui donne un avis. Elle lui dit pas, selon certains ulama, elle est divorcée, selon certains ulama, elle n'est pas divorcée, selon certains ulama, ça dépend. Ah, forcément, il n'a pas, au final, il regrette ce qu'il a dit. Il n'a pas envie qu'elle soit divorcée. Bah, forcément, il va prendre l'avis qui lui convient. La religion, c'est pas selon sa convenance. La religion, c'est pas une question de ce qui me convient, de ce que je souhaiterais. La religion, il y a des règles. La religion, il y a des preuves, il y a des arguments. Donc, en faisant cela, en disant il y a plusieurs avis, c'est comme si on lui disait choisis l'avis qui te convient. Et donc, dans ce cas, on est dans tibar al-hawa, dans le fait de suivre sa passion. Et la religion, c'est pas une question de passion, c'est pas une question de ce qui me convient. La religion, c'est la preuve, que ce soit
dans le livre d'Allah Azza wa Jal, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou à travers les autres preuves que nous avons dans notre religion. Et puis on lui donne l'avis qu'on estime être l'avis le plus juste. Et le Ammi, comme on l'a dit, il n'a pas posé la question également plusieurs fois. Il y a aussi ce comportement des Ammis qui vont poser la question une, deux, trois, quatre fois. Donc moi, souvent, j'ai des amis, des frères qui viennent me poser la question. J'ai posé la question à tel imam, je vais dire, stop, t'as posé la question, c'est bon, fais avec ce qu'il t'a dit. Oui, mais on m'a dit de venir te voir. Non, t'as posé la question, t'as répondu, moi je te répondrai plus. Donc c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Une fois qu'on a posé la question à une personne qu'on estime une personne digne de confiance, on fait avec ce qu'il nous a dit. Mais souvent, la question, ou en tout cas la réponse à la question qu'on a posée, elle n'est pas satisfaisante, alors on va chercher une autre réponse. Mais dans ce cas, on cherche ce qui va nous satisfaire, on va chercher ce qui nous convient, mais là on ne cherche plus la vérité. Donc c'est pour revenir à ta question, c'est pas une bonne chose d'exposer plusieurs avis devant un ami. Ah, forcément, il va choisir ce qui lui convient. Également, cher, quand une personne adopte un avis, comment doit-il se comporter face à un avis qui est totalement opposé? Alors, encore une fois, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, une personne peut suivre une école juridique. Il y a une différence entre suivre une école juridique et être un fanatique d'une école juridique. Lorsqu'on voit une divergence, on voit un avis différent, des agissements différents qui sont fondés sur d'autres opinions, qui sont différentes de l'opinion qu'on a adoptée ou qu'on a l'habitude de suivre, euh, ça va dépendre. Est-ce que je suis un talib al-ilm, j'ai la possibilité, j'ai les outils de faire la différence, de distinguer, de trouver, de chercher, de savoir. J'ai les éléments, j'ai les outils. Donc là, j'ai le devoir de chercher, de trouver. Ou sinon, je suis un ami. Dans ce cas, si je suis un ami, il n'y a pas un avis qui soit à favoriser plus qu'un autre. Je suis un ami depuis que je suis tout petit. J'ai étudié le fiqh maliki, par exemple. Euh, et selon le fiqh maliki, on revient à l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, par exemple, consommer la chair de chameau n'invalide pas les ablutions. Moi, je suis convaincu de cet avis-là. Cette conviction, c'est pas forcément une conviction qui est fondée sur une preuve. C'est juste, c'est l'école juridique que j'ai adoptée depuis tout petit. Euh, Moi, je suis un ami, j'ai pas les outils, j'ai pas les éléments. Je connais pas al-am ou al-khas, je connais pas al-mafhoum ou al-mantiq, je connais pas tout ça. Euh, je vois une autre personne d'une autre école qui lui refait ses ablutions une fois qu'il a consommé de la chair de chameau. Parce que, selon son école, il y a des arguments, il y a des preuves qui indiquent cela. Même s'il me cite ces preuves, moi je suis un ami. J'ai pas le niveau, ou en tout cas j'ai pas les éléments pour exposer les preuves de l'avis que je suis. Je sais pas si l'avis que je suis il est fondé sur des preuves qui peut-être sont plus fortes que les preuves qu'il a évoquées. Je sais pas si la preuve qu'il a dit elle est authentique. Moi je suis juste un ami. Peut-être que lui va citer un hadith qu'il estime authentique, mais qu'il n'est pas forcément authentique selon le savant que moi, j'ai confiance en lui. Donc, euh, encore une fois, la divergence, elle ne doit pas engendrer l'animosité, le dénigrement. Ça reste au niveau des awam, au niveau de la masse des gens, ça peut être une miséricorde, comme on l'a cité tout à l'heure, ça peut être accepté, ça peut être toléré. Notamment que dans ce genre de sujet, euh, les textes peuvent être interprétés d'une manière ou d'une autre. C'est pas un avis qui est marginal. C'est un avis qui est fondé sur des arguments. Après, on peut être convaincu, pas convaincu. Talib al-ilm, il a les outils pour
faire le pour et le contre. Mais l'ami, il n'a pas les outils. Donc on va dire, oui, mais ça c'est un dalil khas, et ça on a un dalil am. Il sait pas ce que c'est un dalil khas, il sait pas ce que c'est un dalil am. Mais là c'était mutlaq, et là c'est muqayyad. Et c'est quoi mutlaq, c'est quoi muqayyad? Il a pas les éléments. Lui, il écoute des paroles, c'est plus du charabia qu'il entend. Donc, en tant que ammi, comme disaient certains fuqaha, ammi yalzamuhu at-taqlid. Il estime que ce savant-là, ou ces savants-là, sont dignes de confiance. Ils estiment que j'ai pas besoin de refaire les ablutions. Moi, j'ai confiance en eux. J'ai confiance en eux. Je refais pas mes ablutions. Donc, ce genre de divergence, dans les questions, notamment de jurisprudence, à partir du moment où on a confiance en ce savant, on suit. Très récompense, Cheikh. Barakallahu fik pour cet entretien qu'on a pu avoir ensemble. Est-ce que tu as un dernier conseil à nous adresser, à nous musulmans de France? Après, le conseil que je pourrais adresser de manière générale, c'est de faire attention de qui on prend sa religion, de pas forcément se baser uniquement sur le beau discours. Un tel, il parle bien, un tel, il est éloquent, ses paroles me touchent. C'est pas, ça ne suffit pas. Donc, il faut faire très attention. De la même manière, encore une fois, je reviens à l'exemple du chirurgien et du dentiste. Donc, je cherche. C'est pas parce que le dentiste, il a sa blouse blanche que je dois lui faire confiance. Donc, je regarde sa réputation. Est-ce que les patients qu'il a traités sont satisfaits, sont contents, il a bien fait son travail? Donc là, c'est pareil. Ma religion, c'est la chose la plus importante. Inna hadha al-ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Donc regardez de qui vous prenez votre religion. Donc c'est pas parce qu'il parle bien, c'est pas parce qu'il s'exprime bien que je dois lui faire confiance. Je regarde qu'est-ce qu'on dit de lui. Euh, Est-ce que il est digne de confiance dans la jurisprudence, dans la aqida, et ainsi de suite. Il se peut qu'il soit fiable dans la jurisprudence, mais il n'est pas fiable dans la aqida. Donc au moins je sais ce que je peux prendre et ce que je ne peux pas prendre. Il se peut que il est fiable, par exemple, dans le Coran. Aujourd'hui, par exemple, en France, on a beaucoup de gens qui maîtrisent la lecture du Coran, qui ont des ijazat, qui enseignent le Coran, très bien. Mais dans un autre domaine, ils sont pas forcément fiables. C'est pas parce que j'ai étudié le Coran auprès de lui que, eh ben, je le fais confiance dans tous les autres domaines. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est une chose qu'il faut faire très attention, notamment au niveau des arwam, de la masse. Donc, il est important de bien rechercher sa religion et de savoir auprès de qui on prend notre religion. Et puis, tawfiq biadillah azza wa jal. Barakallahu fik, Voilà. Cheikh. Jazakallahu khairan. Merci d'avoir visionné ce podcast. Wallahu a'lam. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.